Viens avec moi, je vais te montrer les coulisses d'une coach mentale qui est végétarienne, prof de yoga, etc., etc. Parce qu'on me demande tellement souvent comment est-ce que je fais, quelle est ma vie. En fait, j'ai une vie très ordinaire et je vais juste te montrer à quoi ça ressemble. Je viens de rentrer du marché et j'ai acheté les produits de saison, les produits bio qui sont en bas de chez moi. Ils sont exactement au même prix que les commerces conventionnels qu'on a au supermarché. Et ils sont de nettement meilleure qualité parce qu'ils sont plantés et récoltés juste à côté de chez moi. Et je voue une admiration sans borne à cette équipe de maraîchers qui me fournit depuis au moins 6 ans en produits d'excellente qualité. Et je vais te montrer ça. Donc bienvenue dans ma cuisine. Alors voilà, je te montre, j'ai acheté un premier chou local, c'est un chou pointu que j'ai détaillé en petits morceaux que je vais manger cru avec une sauce que je vais te montrer à côté. Évidemment, ici, tu t'en doutes, étant donné que j'habite en Bretagne, qu'est-ce qu'on va trouver en sortant du marché? Nos galettes de blé noir, les galettes de sarrasin. Voilà, galettes de sarrasin, excellentes, nutritives et qui ne provoquent pas d'allergie, sont protéinées aussi. Voilà, je referme mon petit torchon. À côté, eh bien, j'ai les fans de betteraves, donc je voulais te montrer ça. À mon retour de marché, je me suis acheté des betteraves fraîches, un bouquet, et je garde les betteraves parce que je vais les couper et les cuire à la place des épinards pour garnir mes galettes. Voilà, je fais évidemment un assaisonnement qui a beaucoup de goût et qui a tellement de goût en fait qui permet de compenser aussi le goût très très fort de la galette de sarrasin. Alors, à côté de ça, je te fais une vue générale, le melon. J'ai jeûné en fait la journée d'hier et donc c'est mon repas aujourd'hui pour couper le jeûne. À côté de ça, j'ai de la salade. Je te laisse voir la qualité de cette salade. C'est de la laitue que je viens juste de nettoyer, que je vais laisser sécher maintenant un petit peu comme ça. Bien évidemment, étant donné qu'on est en Bretagne, tu t'en doutes, eh bien, il y a du beurre salé que j'utilise avec les galettes bretonnes, mais sinon, c'est vrai que j'en mange pas vraiment souvent. Et à côté, on a l'extrêmement bon basilic qui va me permettre de faire la sauce dont je vais te parler. À côté, on a les fans de carottes. Voilà, je ne les jette pas, principalement parce qu'elles sont bio. Elles sont vous voyez, très très fraîches. Elles sont pas du tout abîmées. Il n'y a aucune feuille abîmée. Et donc, dans ces cas-là, je garde cette feuille pour pouvoir faire un jus de légumes. Et justement, juste en dessous, j'ai acheté de quoi faire des jus de légumes. Donc, on a de la betterave. C'est ce que je vais utiliser. De la betterave, de la carotte. J'ai aussi du gingembre à côté. Et éventuellement une pomme si j'ai vraiment envie de faire un jus spécifique. Mais chaque jus en fait a un bénéfice par rapport à la santé que je ne vais pas aborder là maintenant, c'est un autre sujet. À côté, on a de la salade verte, évidemment, parce qu'en ce moment, je mange l'équivalent d'une salade par jour. Alors, nous voici au moment de la sauce. Alors, c'est ce que j'explique dans mes vidéos. J'utilise des graines de tournesol que je mets à tremper dans de l'eau filtrée. Ensuite, je les égoutte. Je vais utiliser ce petit appareil qui est un mixeur à haute vitesse. Et je vais mettre dedans les graines de tournesol avec les ingrédients qui vont composer ma sauce. Et donc là, principalement, ça va être les graines de tournesol qui sont donc un produit protéique lipidique qui est donc très très bon pour tout le monde, mais en particulier pour les végétariens. Et comme je disais tout à l'heure, je vais mettre beaucoup de branches de basilic dedans pour avoir beaucoup de goût. Avec du sel, du poivre, mais ça je te l'ai montré dans un reel que tu peux trouver sur ma chaîne pour avoir la recette exacte. Et voilà un petit aperçu général. Et donc la sauce au basilic, je la mangerai avec cette salade de choux, parce que le chou a un goût assez fort et prononcé et il apprécie avoir une sauce onctueuse et relevée. J'espère que tu as apprécié ce petit tour dans ma cuisine.
Alors, je suis vraiment quelqu'un d'ordinaire. Il n'y a rien d'exceptionnel, tu vois. J'ai posé ma planche sur mon déshydrateur. Enfin bref, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Et j'en suis très heureuse comme ça. Alors, nous voici de retour à mon bureau et j'ai enfilé mon tablier spécial Braise, spécial Bretagne, que j'ai acheté ici, que j'aime beaucoup, pour préparer évidemment tout ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand on veut cuisiner et cuisiner, c'est-à-dire manger des aliments crus, il faut savoir être assez opportuniste. Et quand on fait son marché, c'est intéressant de récupérer en fait toutes les parties des aliments que tu achètes au lieu de jeter. La majorité des personnes vont jeter les fans de radis, pas de radis, pardon, de carottes, parce que à manger comme ça, c'est pas forcément agréable, c'est très fibreux, c'est très sec. Voilà, ça n'a pas vraiment de qualité gustative en soi. Par contre, récupérer dans un extracteur de jus pour en tirer un jus, donc ça n'a pas le goût de la carotte, c'est un goût très chlorophylle et qui est très fort. Donc ça c'est pareil, il y a des règles à suivre avec ça, hein. On ne va pas se taper un gros bouquet comme ça en une seule journée. Il y a beaucoup d'impact en fait sur l'organisme derrière, donc il ne faut pas y aller comme ça comme des bourrins. Mais en utilisant ces fans de carottes, décidément, j'ai pas trouvé de radis au marché. Je pense que c'est pour ça que j'étais déçue. Eh bien, c'est très intéressant. Et pareil pour les fans de betteraves, la majorité des gens vont jeter les fans de betteraves, soit parce qu'elles ne sont pas bio, soit parce qu'elles sont déjà assez abîmées, elles sont assez vieilles, et donc les feuilles ne donnent pas envie, elles ont déjà jauni. Mais comme tu as pu le voir sur la vidéo, en fait, c'est des feuilles qui sont encore complètement fraîches. Elles viennent d'être cueillies ce matin. D'où l'intérêt, quand tu as là la possibilité, évidemment, d'aller faire ton marché directement plutôt que d'aller dans les supermarchés où les aliments sont conservés. Ils ont été un peu dénaturés, ils ont été cueillis et récoltés déjà il y a un certain temps, on ne sait pas combien de temps. Ils ont même parfois été transportés en voiture ou en camion, enfin plutôt en camion. Bref, ils ont pas la fraîcheur que tu peux retrouver dans un légume qui a été fraîchement cueilli du matin chez ton maraîcher ou ta maraîchère du coin. Donc je t'encourage vraiment à essayer ça. Il faut savoir que tu ne peux pas changer tes habitudes du jour au lendemain, mais c'est petit à petit en fait. C'est vraiment petit à petit. Tu peux te dire, ben tiens, certains produits, je vais toujours les acheter au marché et finalement me faire plaisir avec des produits qui sont peut-être mieux gustativement parlant et surtout, étant donné, tu sais très bien que je suis dans le yoga, qui ont gardé une charge pranique. Cette charge pranique, c'est pas un truc superflu, un truc de fou et du monde des licornes. C'est complètement du domaine énergétique, électro, on va dire biomagnétique. Moi, je le dis comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les éléments vivants que nous mangeons ont une incidence sur la chimie de notre corps, à la fois physique, au plan le plus matériel qui soit, mais aussi sur un plan plus subtil et énergétique. Et c'est bon de temps en temps de pouvoir se procurer des aliments de cette qualité-là. Donc, pense à ça, essaye au maximum de demander à ton maraîcher ou ta maraîchère si les légumes ont été cueillis du matin, est-ce qu'ils ont été cultivés de façon raisonnée, de façon biologique, quelle est la technique que la personne a utilisée et profite de pouvoir manger plus de vitalité en mangeant des choses simples en fait. Moi, c'est vrai que là, je te montre vraiment les coulisses de ma vie à moi. Comme je te dis, c'est très ordinaire. Je vais faire juste mon marché. Je ne trouve pas tout. Donc, évidemment que moi aussi, je vais aller prendre le complément dans des marchés spécialisés, des supermarchés, de préférence bio, parce que c'est un mouvement que je soutiens, évidemment. Mais donc voilà, je vais chercher des produits que je ne vais pas trouver, et notamment des fruits. Et les fruits, par contre, je m'autorise à les manger de différentes origines. Je prends ce qui me semble le plus mûr, le plus appétant. On peut pas, si tu veux, la perfection n'existe pas. Et pour le moment, je fais avec ce que j'ai autour de moi et je ne suis pas
hyper rigide non plus en me disant je ne vais faire que quelque chose et pas le reste. Et je ne suis pas là pour te donner des leçons, je ne suis pas là non plus pour blâmer quelqu'un ou juger la façon que tu as de vivre. Je veux juste montrer mon exemple parce qu'on me l'a demandé, comment s'organise la vie ordinaire d'une coach mentale qui est aussi dans la spiritualité, qui est aussi végétarienne. Donc voilà, j'espère que ce passage dans ma cuisine et dans mon retour de marché t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Ça me fera plaisir. J'ai mis beaucoup de temps avant d'ouvrir ma porte. C'est très difficile pour moi de montrer en fait ce qu'il y a dans ma vie parce que ça me semble tellement banal que je vois pas trop l'intérêt de te montrer ça. Mais sait-on jamais, étant donné qu'on me demande les recettes de mes sauces, par exemple les blettes de betterave, ce que j'appelle les blettes de betterave, c'est les fans de betterave, eh bien je vais utiliser par exemple aujourd'hui une recette à base de curry. Voilà, je suis dans une ambiance très hindouiste en ce moment et ça me donne envie, donc je vais utiliser une épice que j'ai ramenée d'une boutique indienne, donc c'est une épice qui est totalement, je dirais, authentique, qui n'est pas un petit peu améliorée pour les goûts occidentaux, donc elle est pimentée. Et moi, j'aime beaucoup le piment. Et donc, je vais faire ça avec du piment, avec du beurre salé, avec une pointe d'huile et pratiquement à l'étuvée. Donc, voilà, pour garder vraiment la saveur quand même du légume et cette pointe de curry qui va amener ce petit côté exotique, sachant qu'avec la galette de sarrasin, le sarrasin a un goût extrêmement fort que moi j'adore, mais il apprécie avoir quelque chose qui a du répondant en face. Et donc ce légume-là, à mon avis, est parfaitement adapté. En tout cas, moi j'adore personnellement cette recette. Si tu as des questions, si tu as des partages, des commentaires, alors n'hésite pas, écris dans les commentaires et je te dis à bientôt.